Seigneur, merci pour cet après-midi. Merci pour la grâce et la présence que tu libères encore ce soir. Oh, quelle bénédiction il est pour nous, oh Dieu, de nous tenir sur cet autel, afin, oh Dieu, d'apporter ta parole, ta pensée pour ton peuple. Nous prions dans le nom de Jésus que ce que tu as commencé à faire hier, Éternel, en nous parlant sur ce thème tiré de la terre afin de dominer la terre. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que cet après-midi encore, tu nous donnes la clarté, Seigneur, dans la délivrance de cette parole, dans la proclamation de cette vérité, afin que quiconque est entré dans cette salle, et même ceux-là qui sont en ligne, Saint-Esprit de Dieu, que tu leur parles de manière particulière et individuelle dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer en ce moment que tu règnes en maître et toi seul es Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous reprenons nos places dans la présence de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux m'aider à saluer quelqu'un de gauche et de droite cet après-midi? Quelle bénédiction il est de vous revoir encore dans la présence de Dieu. Salue quelqu'un vraiment avec joie, avec un beau sourire. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Donne-moi un amen vivant. Je disais donne-moi un amen de feu. Je disais un amen de puissance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre hôte, le général, l'apôtre Patrick Kiave. Un homme exceptionnel, comme je l'ai dit hier. C'est vraiment une bénédiction de servir dans cette conférence. Et encore une fois, merci pour la confiance et pour l'amour démontré en notre personne. Nous saluons la grâce de Dieu sur votre vie. Vous êtes quelqu'un d'unique, de particulier, de oint pour cette génération. Et j'ai pris que vous continuez à être cette grâce que Dieu a réservée pour nous. Est-ce que l'Église, nous pouvons célébrer cet homme de Dieu? Alors que nous sommes en train de le célébrer, nous mettons nos mains ensemble, célébrons celle qui est la reine de sa maison, Maman Lydia, cet après-midi. Célébrons la grâce de Dieu sur leur vie. Alléluia. S'ils sont une bénédiction pour toi, tu peux faire mieux que ça. Je dis, pasteur, le leadership de l'Église et tous ceux-là qui servent, fils et filles, au pied de l'apôtre Patrick Kiave, je sens vraiment que vous êtes des filles et de filles données à l'œuvre de Dieu et que Dieu continue à vous bénir pour l'œuvre que vous faites au pied de votre Père au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous amène encore très loin au nom de Jésus. Je sens le feu de ce côté ici. Vraiment, il y a des gens qui aiment l'apôtre de ce côté ici. Je dis, je sentais. Est-ce que ce feu peut être aussi communiqué de l'oreille dans le reste de la salle? Glory to God. Nous nous tenons debout par honneur à la parole de Dieu. J'ai quelques minutes et je veux nous parler cet après-midi, essayer de continuer ce que Dieu a commencé à faire hier. Genèse chapitre 1, nous sommes dans le verset 26 à 27. Même 26 et 27, et après quoi nous allons prendre le chapitre 2, le verset 7, et après cela, nous allons aller dans le chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset... nous allons suivre. Gloire au Seigneur. Genèse 1er, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 7 du même livre de Genèse. Me plaro sodege. La Bible dit ceci.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le verset 19. La Bible dit, l'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ceci est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Cet après-midi, alors que nous reprenons nos places dans la présence de Dieu, je continue mon message. Ouvre ta bouche et domine. Ouvre ta bouche et domine. Ouvre ta bouche et domine. Je demande si tu peux regarder à quelqu'un de gauche et de droite et dis-leur, ouvre ta bouche et domine. Ouvre ta bouche et domine. Ouvre ta bouche et domine. Quelqu'un a dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la capacité de parler, d'ouvrir ta bouche et parler, il y a certaines choses que tu n'auras jamais dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines choses que tu n'auras jamais si tu ne les confesses pas, si tu ne les déclares pas, si tu ne parles pas. Et c'est pourquoi cet après-midi, dans les quelques minutes que j'ai, j'aimerais, il y a quelque chose que le Saint-Esprit est sur le point de faire et je crois que ça sera une très grande bénédiction. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans un long chemin, mais je vais aller tout droit au but. Nous devons comprendre une chose, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a utilisé lui-même comme modèle et lui-même comme aussi le fond qu'il voulait répliquer. Gloire au Seigneur. Adam était donc semblable à Dieu, non seulement dans la nature, mais aussi dans l'esprit. Parce que Dieu, lorsqu'il crée Adam, nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, que, dans le verset 6, que en réalité, le verset 7, que Dieu forma Adam de la poussière. Il forma Adam de la poussière de la terre et je pense que c'était juste une statuette, ça ressemblait à une statuette, mais en réalité, l'intention de Dieu n'était pas de s'arrêter à une statuette. L'intention de Dieu n'était pas de s'arrêter à quelque chose qui aurait un semblant d'apparence. L'intention de Dieu, c'était d'aller jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un déjà ce soir que l'intention de Dieu pour ta vie, c'est aller jusqu'au bout. Te bénir jusqu'au bout. Te visiter jusqu'au bout. Jusqu'au palais royal. C'était une bénédiction qui allait jusqu'au bout. Quelqu'un dit, je serai béni jusqu'au bout. Dis-le encore plus fort, je serai béni jusqu'au bout. Alors Dieu, quand il crée, il y a l'homme qui a la forme, il y a l'homme qui ressemble à Dieu, il y a l'homme qui a la taille, je peux présumer, de Dieu, il y a l'homme qui a l'apparence de ce que Dieu voulait, mais cependant, ce n'est pas la totalité de ce que Dieu a planifié. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse et dire à une personne, ne quitte pas les champs avant que Dieu ne finisse le travail. Oh bien-aimé, plusieurs enfants de Dieu, j'ai été pasteur, ça fait maintenant 15 ans que je suis pasteur, mais je constate une chose dans l'église, c'est que aussitôt que Dieu commence à bénir les gens aussi, aussitôt qu'ils reçoivent la bénédiction, c'est un peu comme l'histoire de l'enfant prodigue. Aussitôt qu'ils reçoivent un peu de l'argent, aussitôt qu'ils reçoivent un peu de bénédiction, ils vont dans un pays lointain. Mais qui t'a dit que c'est tout ce qu'il y a? Qui t'a dit que c'est tout ce que Dieu t'a réservé? Qui t'a dit que ce que tu as, c'est le maximum que Dieu peut te donner? J'aimerais dire à une personne sur le son de ma voix que tu ne fais que commencer. Je disais, tu ne fais que commencer. Tu ne fais que
commencer. Tu ne fais que commencer. Ne sois pas pressé de quitter. Ne sois pas pressé de plier bagages et aller dans un pays lointain. Oh, je suis devenu millionnaire. Là où il y a les millionnaires, il y a aussi des milliardaires. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'arrêter lorsque tu as juste commencé avec Dieu. Alors Dieu, j'imagine que il n'y a personne qui connaissait vraiment ce que Dieu voulait faire que lui-même. Il y a des gens, vous savez, vraiment ça c'est extraordinaire. Ça vraiment c'est quelque chose d'agréable. Mais toi-même tu sais que je ne suis pas encore arrivé. On voit quelque chose que la création n'a jamais vu. L'homme formé de la terre, il se tient, mais il est inanime. Il ne bouge pas. Il n'a pas de vie. Il a la taille, mais il n'a pas de vie. Il a la forme, mais il n'a pas de vie. Il a une taille imposante, mais il n'a pas de vie. C'est un peu comme les épouvantails qu'on met dans des champs. Ça a la hauteur, mais en réalité c'est juste pour faire peur. Mais ça n'a pas de vie. La mission de Dieu n'est pas de te donner une forme sans vie. Non, tu n'as pas écouté. La mission de Dieu n'est pas de te donner une forme sans vie. Dieu n'est pas pressé de te donner une forme sans te donner un fond. Dieu n'est pas pressé de créer un emballage sans qu'il puisse remplir cet emballage avec ce que lui-même a déjà prédestiné que tu dois posséder. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ici que Dieu n'est pas seulement le Dieu de forme, il est aussi le Dieu de fond. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui crée une chose qui semble avoir une position, mais il est aussi le Dieu qui donne la substance. La création tirée de la terre a la taille, mais elle est inanime, elle n'a pas de vie. Elle ne peut pas bouger, elle a la taille, mais elle ne peut pas bouger. J'ouvre une parenthèse pour dire à une personne, il y a des enfants qui grandissent rapidement. Ils peuvent avoir ma taille, même la taille du général, mais quand tu poses la question, ils n'ont que 13 ans, 14 ans. Que la taille physique ne soit pas confondue avec ta maturité spirituelle. Ça, c'est une parole pour une personne. Parce que des fois, nous pensons qu'avoir une taille, les années dans l'église, les années que tu as pris à être au pied de différents hommes de Dieu, ça correspond à ta taille spirituelle. Non, 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 non. Tu peux être le plus proche des hommes de Dieu, mais cependant, tu es encore un bébé spirituel. Et en réalité, j'ai trouvé que les personnes qui nous servent le plus proche ont difficulté à grandir. Que Dieu te délivre de ses malheurs. Je disais que Dieu te délivre de ses malheurs. Je disais que Dieu te délivre de ses malheurs. Ce n'est pas dans mes notes, mais je suis en train de dire ce que Dieu est en train de mettre dans mon cœur. Je disais que Dieu te délivre de ses malheurs. Tu ne peux pas passer toute ta vie au service d'un homme et finir comme Géasi. Je disais, tu ne peux pas passer toute ta vie à côté d'un homme puissant, un homme qui a reçu la double portion et doit mourir lépreux. Parce que nous sommes impressionnés par la forme. Je veux avancer. Dieu a formé. Dieu a formé l'homme et il le crée. Mais Dieu regarde que ce travail n'est pas encore fini. Et c'est comme ça que Dieu ne peut pas se reposer aussi longtemps que le travail n'est pas encore fini. Dieu n'entre pas dans le repos si le travail n'est pas encore fini. Dieu ne prend pas le congé si le travail n'est pas encore fini. Quand Dieu va se reposer, c'est parce que tout est accompli. Je disais, quand Dieu va se reposer, c'est parce que tout ce qu'il avait à faire est déjà accompli. Je rentre dans ce que je dois dire ce soir et je veux vous laisser. Il place l'homme. Et Dieu va souffler dans ses narines.
le souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme devint un être vivant. Mais il y a des commentateurs qui croient que le mot être vivant n'est pas le mot qu'il fallait utiliser. Ils disent que lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie, l'homme est devenu un être parlant. Pas un être vivant. Les animaux étaient aussi vivants. Les lézards, les guépards, les singes, tout ça, ils avaient aussi la vie. Mais la différence entre les animaux et l'homme, c'est que l'homme avait la capacité de parler que les animaux n'avaient pas. Je lève ma voix et je déclare, alors que le souffle de Dieu descend dans cette réunion de cet après-midi, que le roi de Dieu, le souffle du Dieu Tout-Puissant, rentre dans ta vie au nom de... L'homme est devenu un être parlant. Un être parlant. Parce que, en réalité, ce qui a causé la création, ce n'était pas la puissance que Dieu avait, mais c'était sa capacité de parler. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aussi longtemps que tu ne sais pas parler, la création ne sait pas entendre. Aussi longtemps que tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour parler, les choses que tu attends ne peuvent pas venir. J'ai compris une chose, que la Bible me dit, Saparadagaya, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le jour de Pentecôte est venu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la première des choses que nous retrouvons lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est pas qu'il guérisse les malades, ce n'est pas qu'il ressuscite les morts, ce n'est pas qu'ils ouvrent les yeux des aveugles, ce n'est pas qu'ils ouvrent les oreilles des muets, mais ce qui se passe, c'est que Dieu délie leur langue. J'aimerais dire à une personne, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, son première œuvre dans nos vies, c'est qu'il délie la langue. Ayakadaya. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta langue sera déliée. Tu parleras à la terre et la terre écoutera. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part. Michael Adaya, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, ta langue sera déliée. Parce que sur toi, le rouac de Dieu va souffler. Je disais, le rouac de Dieu va... Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un dit essai technique. On dit encore le très bien essai technique. Oh, j'aimerais l'entendre avec foi, dit essai technique. Dieu va passer de la création à l'essai technique. Il a soufflé le souffle de vie dans l'homme. Il a donné ce qu'il avait en lui et il va le déposer en l'homme. Et Dieu va passer au test pour voir si l'homme va fonctionner comme Dieu. Dieu voulait voir, est-ce que l'homme a-t-il la capacité maintenant? Est-ce que le logiciel a été validement téléchargé dans son système? Alors Dieu va prendre le travail, il amène tous les animaux devant l'homme. Il dit les animaux du ciel, les animaux de la terre, les animaux de l'océan, venez passer, faites un défilé devant l'homme. J'aimerais voir si ce que j'ai fait va finalement marcher. Et tout soudainement, l'animal passe. Lorsque Adam le voit, il dit celui-ci c'est lion. Dieu regarde, il regarde dans son logiciel. C'est exactement ce qu'il avait, ce qu'il avait dit. Et il dit ça marche. Il passe et on a dit lionceau. C'est exactement ce que j'avais prédit. Un autre passe, on dit antilope. Il dit c'est exactement comment j'allais appeler. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne vas pas taper à côté. Tu parleras comme Dieu. Si tu es réellement fils de Dieu, tu
tu n'as pas ta source ailleurs. Si tu es réellement sous le Fils de Dieu, tu n'as pas ta source ailleurs. Tu parleras comme Dieu, car tu as le téléchargement de l'information qui vient de la source de la création elle-même. Quelqu'un dit ouvre ta bouche et domine. Parce qu'en réalité, ce que tu nommes, tu as le pouvoir dessus. C'est que tu appelles. What you call, you have power over to dominate. Lorsque c'est moi qui donne le nom de mon enfant, j'ai le droit, l'autorité de domination. J'ai l'autorité ascendante sur ceux à qui j'ai donné le nom. J'aimerais dire à une personne, la création ne peut pas être au-dessus de celui qui l'a appelé. Parce que c'est toi qui appelles. Yabaradagaya. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais j'ai compris une chose. Viens avec moi, viens avec moi. Je vais laisser le micro, l'évêque doit nous parler. L'évêque doit nous parler. Mayagada. Repladaza. Oh, Job 22, la solution répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera. Tu vas décréter, tu vas parler. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. Je vais vous aider pour le francophone. Ce que la Bible dit, c'est que le roi pas, ce n'est pas sa responsabilité de faire. Ils ont les mécanismes, ils ont les ministères, les départements qui s'en chargent d'exécuter ce que le roi a dit. Alors Dieu nous dit, lorsque toi tu déclares une chose, il y a un mécanisme spirituel qui va faire l'établissement de ce que tu as dit. Ce n'est pas l'affaire de ce que Gelon Lukama peut faire, mais c'est l'affaire de moi dire ce que Dieu m'a demandé de dire. Et il y a un mécanisme spirituel qui s'occupe, my God, de réaliser ce que je dis. Dans ce séminaire et dans cette célébration, lorsque nous disons terre, terre, ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir de faire ce que je dis, mais lorsque la création entend la voix de son créateur en moi, la création se mobilise. Michael Adayabaha, j'ai dit la création se mobilise. Le franc congolais va se mobiliser. Le dollar va se mobiliser. L'euro va se mobiliser. Les chefs et les diplomates vont se mobiliser. Parce que lorsque toi tu parles, la création se mobilise. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque Adam appelle le nom, donne le nom aux animaux, la Bible dit, et cela fut ainsi jusqu'à ce jour. Mais regardez bien aimés, on a des milliers et des milliers des espèces d'animaux. Prenons juste les cas des oiseaux. Combien d'espèces d'oiseaux nous avons? Adam, regarde, dis toi tu es aigle, toi tu es hibou, toi tu es perroquet. Toi tu es quoi encore? Hirondelle. Toi tu es pigeon. Toi tu es quoi encore? Tout ce que vous voulez. Chaque espèce, et il ne s'est pas répété. Parce que lorsque tu parles de fontaine de la puissance de Dieu, tu ne parles pas d'une source qui jaillit. Tu ne parles pas d'une source qui va s'atteindre. Tu ne parles pas d'une source qui va s'arrêter. Tu parles et tu parles et tu parles et tu parles. Avant, je me posais la question. Comment une personne peut passer des heures et des heures en train de prier et de prier? Une chose que j'ai compris, lorsque tu te connectes à la fontaine, à la source intarissable, il y a des paroles et des paroles et des paroles qui sortent. Alors que tu pries, profondeur appelle une autre profondeur. Une autre profondeur appelle une autre profondeur à la puissance et la splendeur de notre Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas l'affaire de ce que toi tu peux faire, mais c'est... La Bible dit, Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Il dort. Les disciples entendent le mouvement de l'eau.
La barque était secouée. La barque est secouée. L'eau commence à rentrer dans la barque. Il commence à crier en panique. Nous allons mourir, nous périssons. Help! Aide! C'est le cri de détresse. Parce qu'ils sont en train de compter les minutes qui leur restent. Ils connaissent la réalité des eaux profondes. Ce sont des hommes habitués à la mer. Ils savent que ceci, on ne peut pas s'échapper. Mais ils sont inquiétés par l'indifférence de celui qu'ils appellent maître. Parce que celui qu'on appelle maître dort. Celui qui est le plus courageux va et dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est-à-dire, cette affaire ici ne te concerne pas. Toi, tu ne sens pas de l'eau quand tu dors là. Ce n'était pas des paquebots. Tu ne t'inquiètes pas. Il dit, pourquoi me déranger pour ces petits problèmes comme ça? Il se réveille. La Bible dit, il parla au vent et à la mer. Le problème est celui-ci. Au lieu d'utiliser notre bouche pour parler au problème, nous utilisons notre bouche pour décrire le problème. Au lieu d'utiliser notre bouche pour parler au problème, mais nous utilisons notre bouche pour décrire. Oh maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus ne répond pas aux disciples, il parle à la mer, il parle au vent. Et la Bible dit, et le vent c'est ça. Ce qui m'intéresse, cher bien-aimé, c'est qu'il y a certains commentateurs qui disent, Jésus n'a même pas parlé, il a juste dit, chut. La création a entendu son créateur. Ce n'est pas seulement ce n'est pas les oiseaux. Ah non, ça ce n'est pas un lion qui rugit. Non, ça ce n'est pas un éléphant. Non, ça non. Restez calme, restez calme. Qu'est-ce qu'on a entendu? Les vagues commencent à se rabaisser. Diminue un peu le volume. On a besoin d'écouter ça. C'est qui nous parle? Depuis longtemps, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a parlé. Mais qui est celui qui nous adresse la parole directement? Chut. Taisez-vous. Le vent cesse. La mer se calme. Les disciples se regardent les uns les autres. Ils se disent, qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Qui est cet homme? Après cette conférence, que ta famille se pose la question, Nina Nioule, c'est qui cet homme? Qui est cet homme? Oh Maladabaradaya. J'aimerais emprunter l'onction du révérend Vicky. J'aimerais dire, même si tu es en retard par rapport à un vol, tu déclares, il est vol, il t'a quoi décalé de 2 heures jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport. Parce que le surnaturel n'a pas un sens dans la compréhension humaine. Qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu parles à ton corps et la maladie cesse. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu n'as pas d'argent dans ton compte. Tu parles à ton compte et l'argent apparaît. Qui est cet homme? Tu n'as pas de pétrole dans ta voiture. Tu parles à ta voiture et le pétrole apparaît. Qui est cet homme? Je ne vous parle pas des histoires. Je vous parle de la vie que a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de marabout. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit sorcier. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de démon. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Là où elle vient, elle donne la vie. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, par ta parole, tu domineras. Par ta parole, tu assujettiras. Par ta parole, ne regarde pas. Est-ce que cet objet est animé ou inanimé? Toi, parle. Fils de l'homme, parle. Terre, oh terre, écoute la voix du Seigneur. Quelqu'un dit, je parle, je déclare, je prophétise au son de ma voix,
Oh Dieu, au moment où je suis, tout ce qui manque dans ma vie, tout ce qui est absent dans ma maison, j'appelle à l'existence. Les finances en oubli, j'appelle à l'existence. Un mariage heureux, un mariage stable, j'appelle à l'existence. De mes entrailles, les enfants à grande destinée, je déclare, je décrète, j'ai la domination sur la ville de Lubumbashi, sur la province du Haut-Katanga. J'ai la domination sur la République démocratique du Congo. J'ai la domination sur les diamants, sur l'or, sur le pétrole, sur le coltan, sur le cuivre. J'ai la domination sur les dollars. J'ai la domination sur les livres. J'ai la domination sur l'euro. J'ai la domination. Et ce soir, finance, prospérité, poursuis ma vie, pourchasse ma maison, entre dans mes affaires, au nom de, prends 30 secondes, acclame et appelle à l'existence. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Yalabadaya! Keladayabaha! Relekadadadadadadaba! Zepalakadayaba! Yemelekedaya! Relekadayabasa! Paladadadakadayabasa! Relekadadakadayabasa! Eyakadaya! Bekaladayabala! Elekadayabaha! Relekadayabasa! Appelle à l'existence! Appelle à l'existence! Appelle à l'existence! Qu'est-ce qui manque dans ta maison? Qu'est-ce qui manque dans ta maison? Bekaladayabara!